Partons à la découverte d'un métier des plus intrigants, celui d'agent de pompe funèbre, plus communément appelé croque-mort, que nous allons découvrir à travers le portrait de Gilles, qui va nous raconter son quotidien. Hé, je vous vois venir avec vos clichés. C'est un métier où on catégorise souvent les gens, mais le profil de Gilles, 23 ans, va vous surprendre. Alors aujourd'hui, interview d'un croque-mort. Gilles a tenté différentes études, mais sans succès. C'est pourquoi aujourd'hui, il a décidé de se lancer dans le métier de croque-mort. Retournons plusieurs semaines en arrière, où Gilles a vécu sa toute première journée en tant qu'agent de pompe funèbre. Du coup, ma première journée, j'étais surtout très impatient, un peu d'appréhension, mais vraiment pas tant que ça. Je suis arrivé au boulot le matin, donc on est parti avec le corbillard. On est d'abord passé aux pompes funèbres, chercher le cercueil, qui était vide. Puis ensuite, il a fallu remplir le cercueil, donc aller à l'hôpital pour chercher le défunt. Je me suis dit, je vais voir mon premier mort. Léger stress, mais ça allait, mais quand même un peu stressé. Et en fait, au final, absolument pas. Parce que quand tu vas les chercher à la morgue, à l'hôpital, ils sont dans une gaine. C'est un sac plastique avec une tirette, un peu comme dans les films, quoi. Voilà, après la mise en bière, donc mettre le défunt dans le cercueil, refermer le cercueil, et puis le cercueil dans le corbillard. Ensuite, on s'est dirigé vers la cérémonie. Puis vient le moment où il faut porter le cercueil, chose que je n'avais jamais faite non plus, et un cercueil, c'est vachement lourd. C'est vraiment vachement lourd. Mais du coup, là, pour mon premier cercueil que je devais porter, c'était à la poignée, avec des poignées pas rondes, évidemment, mais avec des bons angles qui démontent les mains. Puis, direction le cimetière, du coup. Pour ce qui est de l'inhumation, donc le fait de mettre le cercueil en terre, ça dépend des cimetières. Et du coup, après, retour au garage, enfin au bureau, il s'est avéré que mon collègue a reçu un appel du boss pour dire qu'on avait un transfert à faire. Du coup, il faut aller chercher le défunt, faire une toilette mortuaire. Et donc là, je me dis, les vraies choses, je vais voir mon premier mort, quoi. Et on arrive à la chambre, et là j'étais quand même pas mal stressé. J'avais peur, parce que tout le monde m'avait dit « Ouais, tu vas voir, c'est horrible, comment tu peux faire ça, tu vas pas t'en remettre, etc. » Donc, je m'attendais vraiment à un truc hyper horrible, hyper choquant. Donc là, on ouvre la porte de la chambre et on rentre. Et je vois la défunte. Et honnêtement, là, je me suis dit « Ouais, un peu surcoté quand même. Ça va. » Ouais, c'était une personne âgée qui était décédée dans son lit. Et au final, ça a été complètement... Parce qu'au final, j'étais là pour ça. C'est le métier. C'est pas comme endormi, parce que ça se voit que la personne n'est pas juste endormie, mais c'est pas si choquant que ça. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a pas tellement choqué. Je suis prendre de la distance. Après, il y a le fait aussi que c'est quelqu'un de totalement inconnu. C'est une personne âgée, donc, entre guillemets, c'est la suite logique. Il faut l'habiller. Il faut pas que sa bouche se réouvre quand les personnes la voient. Du coup, il faut coudre, lui passer un petit coup de brosse, rendre la personne la plus paisible possible pour quand la famille va venir la voir. Et puis le reste, c'est pour d'autres gens, quoi. Après, c'est un nouveau cycle qui démarre, quoi. Mais du coup, l'ambiance dans le corbillard est pas spécialement pesante ou bizarre. À l'arrivée à la cérémonie et pendant le cortège, quand tu fais de l'église au cimetière, là, c'est plus, entre guillemets, mais vraiment entre guillemets, plus pesant. Enfin, c'est plus sérieux. Parce que, imagine, t'as un enterrement et tu vois les deux gars dans le corbillard en train de rigoler. Ça fait bizarre, quoi. Il y a toujours une réaction quand quelqu'un voit un corbillard, ou bien il regarde, ou bien justement les gens détournent un peu plus leur regard. Au niveau des journées, il y a aussi des périodes de garde. Donc, c'est-à-dire que pendant 1 semaine par mois, tu dois être disponible H24. Donc, on peut t'appeler à n'importe quel moment pour un transfert. Donc, nous chez nous, c'est 90-95% de vieux ou de personnes décédées de maladies entre guillemets calmes, donc des gens qu'on va chercher dans leur lit, ou bien en maison de retraite, ou bien à l'hôpital. Il y a des morts qui sont plus difficiles que d'autres,
Par exemple, tout ce qui est enfant, des gens de mon âge qui se tuent en voiture, ça, il y en a quand même pas mal. Oui, il y en a qui sont plus durs parce qu'on s'identifie plus, parce que c'est plus trash, mais ça me fait pas plus peur que ça. Non, moi je me vois bien rester là-dedans, en tout cas pour le moment. C'est pas juste un métier bizarre, dans une ambiance bizarre, avec que des gens bizarres. C'est au final des gens normaux et qu'on travaille là-dedans parce qu'il y en a besoin. On travaille avec des morts, mais effectivement on voit des morts, mais pas énormément. On voit bien plus de vivants et on travaille au service des gens qui sont toujours là plus que des gens qui sont partis. Merci à Gilles de Burlet pour son témoignage. Ce podcast vous a été présenté par Roxane Lerche. Retrouvez tous nos podcasts sur Mammouth Media.